Je veux aller à l'étranger pour lancer ma carrière, mais mon père est convaincu que je peux réussir au pays. Croyez-moi, ce n'est pas mon histoire, pas du tout. C'est plutôt celle d'un jeune reggae. Eh bien, c'est également notre On s'en mêle de ce soir. Ce chanteur reggae, vous pourrez lui proposer des solutions à travers notre rubrique On s'en mêle en réagissant sur les réseaux sociaux. Les saisies des commentaires sur la page Facebook de la 3, sous notre direct ou encore appelez-nous au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas encore ouvert. Avant d'ouvrir le téléphone et de vous permettre de vous retrouver sur ce plateau, permettez-moi de vous dire bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans LBB, l'émission intelligente. Ce soir, comme la majorité des soirs sur la 3, je suis avec mes bêtes de scène et on espère durant les 52 prochaines minutes vous offrir le meilleur du divertissement en vous offrant également des touches d'apprentissage à travers cette émission puisqu'on parle d'émission intelligente. La première bête de scène qui partage mon plateau ce soir est toute vêtue de vert. C'est la bête frimeuse. Fernandez! Ça fait faire? Oui, je vais super bien, la belle. C'est du bleu turquoise ou c'est du vert? C'est du vert, c'est du vert. C'est pour annoncer la saison pluvieuse parce que quand il pleut comme ça, c'est la nature. Ok. Voilà, donc, et c'est très joli, ça te va? C'est une question d'habitude. Comme la majorité de ce que tu mets d'ailleurs. Merci. Mais la bête, tu sais, voler courageux, hein? Non, on va jouer. Comment tu vas voler dans une maison, entre couchés, ils sont 12. Ils sont couchés, papa, maman, enfant, tout le monde aligné. Lui, il dépasse les 1, puis il prend l'écran, puis il sort. La dernière personne, la plus pilon. Je suis magasin là. Et il a le courage, il peut parler au monsieur, il dit, toi-même, ça, tu fais ça. Ben, bouge les diavides. Toi-même, ça, tu fais ça, ça te plaît. Enfin, les gens, tu tapent comme ça là. Et c'est ça là, c'est bon. À quoi l'écran 14? 14 toi, si c'était écran et plasma. Eh bien, merci Fernandez, tu as jeté l'idée de cette émission parce que durant ces 52 minutes, on va vous offrir le maximum de rire. Et ce n'est pas ma prochaine bête qui vous dira le contraire, c'est le Nick, le seul maître. Gora! Ça va, Gogo? En fait, il faut juste attendre qu'on le présente avant de se rappeler que dans son cabinet, il a une pile de dossiers. Il peut donc pas poser son stylo. Bonsoir la belle, je vais 3 fois bien. Bonsoir les bêtes. La belle, là, je suis en train de composer une chanson comme ça. Ah, c'est vrai, parce qu'après le flop de Ricochet, il faut bien que tu t'essayes à d'autres choses. Tu sais que j'ai un home studio maintenant, non? Donc, depuis au cabinet ou ailleurs? À la maison. Donc depuis là, je chante seulement. Matin, je chante, à midi, je chante, la nuit, je chante, sous la douche, je chante, dans la cuisine. Même quand je dors. Perfectionner, c'est ça? Voilà. Ça donne quoi? C'est-à-dire, même quand je dors, dans mon sommeil, je chante. Voilà, donc voici ce que je viens de composer. J'ai écrit simplement « C'est la belle des belles ». Son nom, c'est Eunice Dago. Ce sont les bêtes de scène. Leur nom, c'est Neji, Montana, Fernandez, Gogo. Ils sont très bêtes. Apparemment, ça donne rien. Je peux mettre ça en musique? Mais oui, on a hâte de voir ce que ça a donné. Tac, 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 c'est la belle, c'est la belle. Son nom, c'est Eunice Dago. Eunice Dago. Oh! Piqué, piqué, oh! Piqué. Oh! C'était la bête. Ce sont les bêtes de scène. Ce sont les bêtes de scène. Le nom c'est Neji, Momo, Fefe, Gogo. Oh! Piqué, oh! Piqué, oh! Non, on n'est pas venu encore de haut. Mais François, Gogo. Oh, ils sont très bêtes. En fait, je suis certaine, franchement, ils sont en train de rire, ce sont des rires de joie. Oui. Parce que ce tube-là, ça sera un tube déjà, cette chanson. Je peux te le dire. Et tu vois comment tu réussis à chanter. Tu as vu le single d'or de Tamsi, tu vas avoir un deuxième. Je t'assure. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Le single d'or, tu vois la façon dont ton t-shirt noir brille. S'il y a de l'or dessus, ça sera le même or qui sera utilisé pour... Et bien sur ce plateau, à côté de ce monsieur qui est multitâche, on a également une bête qui est totalement décalée. C'est la bête décalée. Montana! Oh la belle, je suis content. André a bien des Monopoly dans ma poche. Ah oui, la belle. Oui, Montana. Mais tu sais, aujourd'hui, il faut faire attention. Hein. Hier, c'était la fête du travail, non? Exactement. Ça s'est très bien passé. Ouais. Aujourd'hui, le boulot a repris. Oui. Voici un tonton, un policier, il monte dans le bus. Bonjour, contrôle des cartes professionnelles. Monsieur, carte professionnelle?
Docteur, et vous? Cadre professionnel? Professeur, et vous? Cadre professionnel, enseignant, on arrive, si un vieux, il est derrière, il dort. Le vieux est un cadre professionnel, lui, il tourne sa tête. Le vieux est un cadre, il se réveille et dit, donc Abidjan est plus vagabond, quoi. On dit, ah, d'accord. Le vieux, il ne travaille pas. Sacré Montana. Eh bien, on a eu l'aspect décalé de Montana, la folie, sinon. J'avais envie de dire le brin de folie, mais non, ça, c'est pas un brin de folie. C'est la totale folie de Gora. Et bien sûr, l'esthétique et la primeur de Fernandez. Il manque quelque chose dans cette émission et vous l'aurez maintenant. C'est notre dose d'énergie. C'est le docteur Nejiku. Original, hier j'ai croisé mon maître de maison, en ce moment il était hier à la 3 et j'étais vraiment content de le voir, il a donné des cours ici et moi je suis content d'être là, parce que il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a les piquets, il y a les micros qui ont souffert et vraiment c'est déplorable. Malgré cela, vous pouvez quand même vous réjouir parce qu'on a la plus belle des belles. Celle qui, dès 18h30, vous donne de l'énergie, vous donne de la beauté. Et quand vous êtes célibataire, vous vous sentez en couple. La belle Eunice Dago. Et tous les bras vont retraiter sur toute la Côte d'Ivoire sont d'accord pour dire Ja Rastafari. Yeah, yeah, yeah. Merci Neji. Je t'en prie. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai qu'en ce moment, je ne pète pas la forme, mais le fait de savoir qu'à partir de 18h30, ils seront nombreux à prendre rendez-vous avec nous, ça serait un crime de lèse-majesté de manquer ce rendez-vous-là. On va aller porter des vignettes? On y va. Let's go. Alors, pour la belle ici présente et pour vous à la maison sans les bêtes de scène, voici la dernière des vignettes de la semaine. Ok. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? La clôture. La clôture donc? Qu'est-ce qu'il y a Le dans la mur clôture? de la maison. Les murs de la maison. Le tout sans bouger. Sans bouger. Elle-même n'a pas bougé aussi. Au propriétaire de la maison. Ah, il fait le tout sans bouger. Quand il est arrêté, il dit mon âme, et puis il ne bouge plus. Neji avait décidé de m'embêter, c'est peine perdue pour lui puisque je ressors victorieuse de cet épisode. Ouais, Est-ce que nos célébrités du monde du sport, de la musique et du showbiz en général vont sortir, tout comme moi, victorieux de cet épisode? On le saura dans La bête qui embête du jour. On y va. Yeah. Ils sont en train de porter le bandeau parce que tout à l'heure ils vont donner le top et le flop. En ce moment, si tu as sommeil, réveille-toi, réveillez-vous. Montana, Yes, le couple qui réveille. Original. À tous ceux qui me suivent, il est 18h30. Si vous êtes encore dehors, dépêchez-vous de rentrer. Les bêtes sont déjà calées, on va bien sûr faire le show. Sans oublier de faire du bruit pour la belle Eunice Dago. Yeah! 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 Alors, on ouvre ce numéro sur l'étranger. L'étranger, précisément à Paris. Et Paris, c'est la ville où se trouve la tour Eiffel. Paris, c'est pas l'étranger pour nous. Hein. Ah, c'est tout vrai. C'est notre village. Ah, d'accord, merci beaucoup. Paris baguette. Alors, il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu es allé à Paris sans prendre une photo à côté de la tour Eiffel, c'est que tu n'es pas parti à Paris, tu es parti à Zongmé. Mais tu sais que chez mes parents de l'Ouest, tu peux faire tous les pays du monde. Si tu vas en Italie, en Belgique, partout. Si t'es pas allé en France, t'as jamais voyagé. T'as jamais voyagé, ouais, est-ce qu'on peut applaudir Non, pour si ça? t'es pas allé en France, t'as jamais voyagé. T'as jamais voyagé. Et le proverbe confirme cela, n'est-ce pas? Et en ce moment, Paris va accueillir les concerts de Roselyne Nayo et de la team Peya. Ouais. Oui, puisque les Peyaseurs sont arrivés dans la ville parisienne, la ville de l'amour. Ce matin, on va voir les images. Ils sont tous là, vous pouvez les voir. Zagba le requin, Dopi Papillon, Nukuluba, Rina Barkissa, Touma Lewe. Voilà, Paris va goûter. Le fameux bavoir. Voilà, le bavoir Prada. Voilà. Et Paris va goûter au Biama comment on appelle ça, au Biama et au Peya le 5 mai. Voilà, donc ils sont tous là. Pour moi, c'est la culture ivoirienne. Après avoir reçu leur single d'or, les chanceliers, c'est ça, non? Les chanceliers de l'ordre du mérite sportif. Justement. Ouh, c'était pas facile. Franchement, on vient de loin. Alors, ils sont à Paris et ça va bien se passer. Ils ne sont pas seuls puisque Roselyne Nayo est arrivée avant eux et elle a eu le temps de visiter Paris et les fameux Champs-Élysées. On regarde Roselyne Nayo. Je suis la mère de Rosé. Nous cherchons ma fille, mon fils. Nous cherchons
Mon mari nous baisse au point. On s'en va à Paris, on s'est retrouvés à Mar. Un coup, il y a réussi, je ne sais pas. Champs-Élysées. Ah oui. Élysée a changé ici. Ah, c'est les Champs-Élysées. Il y a mon petit Eli. C'est son chant qui est là. Décidément, cette femme, comme dirait l'autre, elle est très scénique. Hein. Bien sûr, bien Grande sûr. occupation scénique. 10 sur 10. Ouais. 20 sur 10 même, je dirais. Alors, je rappelle, ce n'est pas chancelier, c'est plutôt chevalier de l'ordre du mérite sportif. Ne dites pas ça chez vous. Alors, vous voyez, hein, tout comme Roselyne Layo, l'immaturité ne peut pas finir dans le corps d'un Ivoirien. L'immaturité d'un Ivoirien, c'est comme le sel dans la mer. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Alors, parlons d'immaturité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et qui dit jeudi? On dit jeudi immature. Au menu, on aura un génie du baccalauréat, le jeu qu'on jouait quand on était tous petits, avec les lettres de l'alphabet, une déclaration d'amour et des bébés nourris au sein du PEA. C'est maintenant. Fruit qui commence par la lettre M. Viande. Quel rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors, te plumerai comme une alouette pour distinguer. Une lettre qui... un fruit qui commence par la lettre M. Il dit viande. Au lieu de dire mâchoiron, Et puis il a musclé. il devrait dire mâchoiron. Non, Montana, faut pas induire nos fruit, jeunes Il téléspectateurs. y en a plein. Il y en a tellement, on est en plein là dans la saison des mangues. Voilà, des mangues, voilà. Tu sais dans quoi on chauffe le riz couché, mamite aussi. Oh, mamie, c'est fruit. En fait, tu sais que si tu acceptes le flop de riz couché et que tu décides de tourner la page et te concentrer sur la chanson que tu as faite à l'entrée de cette émission, tu vas voir que les choses vont mieux aller pour toi. Merci beaucoup, Je et t'en tout. prie. Alors, Gora, Oui, tu un vas top. garder la parole, tu as un top? Oui, mon cabinet Pourquoi? d'avocat donne un top pour la team PEA, pour Roselyne Layo, que je voudrais qu'on ovationne fort. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut les ovationner parce que c'est le visage de la Côte d'Ivoire musicale actuellement. Ils font la fierté du pays sur le plan africain, à l'international, partout. C'est vrai que le Casino de Paris, c'est pas une très grande salle. C'est un peu plus de 2050 places. Ah ouais. Mais c'est mythique. Ok. Voilà, c'est dit, quand tu fais ça, là, tu peux mettre ça dans ton CV artistique. Voilà, moi, là, te taper la poitrine. Moi, j'ai fait Casino de Paris, un peu comme le Bataclan. Oui, voilà, les Folies Bergères. Donc, c'est surtout ça. C'est le côté mythique, c'est le côté charismatique de la salle, c'est le côté surtout légendaire. Voilà, c'est ce qu'il faut saluer également. Team PA, Single d'or, Roselyne Layo, Dix d'or. Les deux sont chevaliers de l'ordre du mérite sportif. Il faut les encourager. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, souvent même, je me pose la question de savoir, est-ce que ceux-là, pour finir, ils ne vont pas remporter prix Mund qui vient là. Voilà, c'est vrai, ils sont en pole. C'est possible. Oui, ils sont en pole position pour voilà, décrocher le prix d'or au prix Mund. Mais Ricouché n'a pas encore dit son dernier mot. Non. Ricouché n'a pas encore dit son dernier mot parce que pour l'information, ça, je vous casse le papo. Moula m'a appelé, il m'a dit Ricouché sera nominé au prix Mund cette année. Attends, nominé C'était au à quelle premier. période? Il m'a Ça fait appelé. combien de Non, jours? 2 jours là. C'est 2 jours là. C'est 2 jours. Là, on est le... On est le, On est le 2 mai. voilà. Avant mai, c'était avril. Oui. Donc, je pense que ça devait être un poisson d'avril. D'avril. T'as pas- C'est pas grave. Et puis c'est bon. Ricouché, Ricouché. C'est bon. Après, En fait, c'est pas notre il Davali, il tente de faire un matraquage, Ouais. histoire que ça reste dans les esprits, mais c'est difficile. Ouais. Fernandez, c'est un flop pour toi. Flop pour qui? Ok, Goura, il n'était pas content, mais Goura m'a fait rire un peu. Je donne un flop pour la team PA. Oui. Pourquoi un flop? Moi, je ne peux pas comprendre. On te dit qu'il y a un conseil le 5, toi tu viens le 2. Tu vois qu'ils aiment l'amusement. Ils ont passé le temps, mais pas qu'au fou à Yopougon. On vous attend là-bas. Mais il faut aller plus tôt pour avoir une prise de contact avec ceux qui sont dans la ville, la scène et les répétitions. Et puis surtout, la Tour Eiffel, si tu vas vite pour prendre les photos, quand tu vas prendre les photos à la Tour Eiffel, Roselyne Layo est partie 1 mois avant
Mais non, elle est arrivée il y a 2 jours, je pense. Une semaine avant, elle est partie. Elle est arrivée il y a juste 2 semaines. Voilà, elle est partie avant. C'est le professionnalisme. On sait que Rosalie Levy, elle est professionnelle. Elle est partie avant, prise de contact, elle a des répétitions. Et après ça, tu peux avoir encore d'autres opportunités. Mais tu me payes, et même amusement avant. Vous êtes parti avant ça, il faut avoir... Répétition. Voilà. Il faut avoir répété. Tout le monde est bête, lui-même, vous savez que... Non, tout le monde est pas Kouma Lébé, c'est pas le concept de Beno. Tu vois, quelqu'un m'a... Voilà. Tout le monde est ouais. Il sait que c'est à cause de lui-même qu'ils sont venus en retard. Pourquoi? Mais lui, il dort beaucoup. Il mange beaucoup. Il se réveille tard. Donc, du coup, il sait que c'est lui qui a payé sur ça. Mais c'est un bébé aussi. Donc, bon, apparemment, bon, sa discographie un peu... Sa discographie. C'est quoi, discographie? Applaudissez ça d'abord. D'accord. Je pense que tout le monde est là juste pour mettre l'ambiance dans le groupe. Il ne chante pas, donc il n'a pas vraiment de discographie. Voilà, donc, le gars est professionnel. Vous avez 10 d'or, soyez professionnel. On vous annonce un 10, vous venez, à partir du premier 2, vous devez être là-bas. Faites plus de compte. C'est ce qu'ils ont fait. Un concert. En fait. Non, mais le concert, c'est le 5. Et ils vont le 2. 3 jours. Vous devez répéter. Ils ne sont pas allés avec les instrumentistes. Ceux qui sont là-bas, ils doivent avoir une prise de contact avec vous. Parce que, voilà. Je comprends pourquoi Rick, ça fait mal. Donc, ils ont fait le truc. Ils arrivent, mais ils vont te dire non, ils sont fatigués. Vous avez déjà pris 2 semaines à te répéter. Vous avez fait comment? D'accord. Okay, merci beaucoup. Après, c'est single d'or, c'est pas disque d'or. Single, non, c'est une prophétie en fait. Comment tu peux faire pour toi? On ne sait jamais. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Fernandez. Hein? Oui. Non, si tu le dis descends, du matin, tu n'as pas dansé. Encore, vas-y, danser. D'accord. Eh bien, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général et que vous suivez cette émission, sachez que nous sommes la seule émission du paysage audiovisuel ivoirien à être à l'écoute de vous, célébrités, que j'ai cité préalablement. Vous pouvez nous contacter via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 si vous traversez une situation difficile, si vous ne savez pas à qui vous confier, il faut tout simplement nous écrire via ce numéro WhatsApp. On va vous inviter dans nos locaux, on va vous écouter et selon votre convenance, à visage découvert ou pas, nous allons proposer votre problème aux téléspectateurs et internautes de cette émission et ensemble, on va forcément trouver des solutions. Je rappelle le numéro pour le faire, c'est le 01 03 00 33 33 et si vous êtes une personne lambda et que vous vivez une situation impliquant les célébrités qui ont été citées, vous pouvez suivre le même principe avec beaucoup de plaisir. Nous allons vous recevoir dans nos locaux et puis, puisque on parle d'émissions intelligentes, on a une autre rubrique dans laquelle on rigole beaucoup, une rubrique dans laquelle une de nos bêtes de scène va lâcher soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand notre bête de scène est contente. La bête, c'est quand elle est mécontente. Montana a décidé de faire cette rubrique-là, j'ai envie de dire, son gagne-pain, son chemin de bataille. Il a décidé de l'appeler Biorbi. Yeah. Après le jingle du Biorbi, on va voir ce qu'il nous propose. Alors, Monsieur Montana, Tony Montana. Oui, alors la belle, chère collègue bête, chère Biobiphile, aujourd'hui, de manière spéciale, j'ai décidé de lâcher une bête contre une tendance qui a tendance à sortir de son cadre. Alors, vous le savez, hein, pour enchérir un peu mon propos, je vais vous donner la possibilité de suivre l'élément que Bachirou le boss a préparé. Et après, on se retrouve pour en parler. Allume ta télé. Il voulait une coiffure de 50 Cent, son artiste préféré. Mais le résultat est déplorable. Il se retrouve avec une tête de bébé sans os de main. À qui la faute? Le coiffeur ou bien celui qui a demandé la coiffure? De nos jours, on se fatigue pour se coiffer. Car nos parents d'avant, en regardant leur coiffure, c'est toute une histoire. Dans les années 60, il y a des coiffures, si tu vois une maman faire ça, c'est qu'elle est très contente. On appelle ça endayer la main. Ce qui veut dire, en baoulé, on ne dormira pas aujourd'hui. Si tu as compris, c'est que tu as compris. Ce n'est pas dans ma bouche, tu vas manger ton piment. Avant, c'était les boules à zéro, ce qu'on appelle aujourd'hui Paclo. En réalité, c'est Paco. C'est une comparaison entre la tête et la noix de coco. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas de locks, c'est que tu n'es pas à la mode. Même les chauves portent des perruques faites avec des locks. Mais en écoutant le nom des coiffures de nos jours, tu as l'impression que c'est de la rivalité. Mon mari m'a laissé. Touche-moi, tu vas voir. Malgré cette évolution, Suspect 95 est resté toujours dans l'antiquité, avec sa coiffure de maître de maison à Nango. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de LBB?
Merci à Bachir Le Boss qui nous propose ses capsules du lundi au jeudi dans la rubrique La Belle ou la Bête. Une rubrique que vous pourrez retrouver sur Facebook notamment, en replay sur la page de la 3. Alors mon talent, t'écoute. Oui, La Belle, alors comme vous avez remarqué aujourd'hui, je vais vous parler des coiffures d'avant opposées aux coiffures de maintenant. Ah, quand même. Mais on vous a fait quoi? Essayez quand même d'être à la mode. Nous, là, nos mamans nous ont colonisés avec des coiffures. Nos mamans nous ont colonisés avec boule-boule, long, deux candies, et puis surtout, natter tout derrière. Mais aujourd'hui, on a vu que la tendance a fait disparaître tout ça. On ne voit plus boule-boule sur la tête de quelqu'un, on ne voit pas deux candies, rien. Mais c'est Suspect 95 a osé réveiller Rose Ba pour mettre dans un de ses sons aujourd'hui. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez aller prendre les coiffures de nos mamans de 1900 combien là pour actualiser ça. La dernière fois, il est passé, il y a vu une femme, elle était nattée tout derrière. J'ai dit, eh Dieu merci, enfin voici une qui est en train de revaloriser, comment on appelle ça, les nattes anciennes, tout ça. Elle a fait les nattes derrière. J'ai dit, madame, en tout cas, félicitations pour votre coiffure. Elle a dit, wouh, ma perruque. C'est ce jour-là, il a compris que toutes les filles qui sont nattées en arrière, quand la perruque va les tuer. Non, elles ont fini avec perruque. Hein. Si tu ne sais pas, il faut demander. Pas actuellement, perruque, là, c'est la seule coiffure qui gaffe la biga. Je t'assure, le monsieur lui-même, ce que tu ne sais pas, il allait en boîte avec sa chérie. Ils ont dansé, quand après, la go, elle avait chaud. Elle a enlevé perruque, là, un peu, elle allait s'asseoir. Son mari revient dehors, il la trouve, il dit, madame, il voit la fille là, elle n'a pas reconnu. Il dit, monsieur, levez-vous, je suis à ma femme. On dit... Non, mais c'est ça, il faut vraiment savoir faire la différence. Il y a un même qui est arrivé, il dit non, il va regarder sur le tableau. Tu sais, quand tu arrives chez les coiffeurs, ils mettent les prix en fonction des prix des coiffures. Lui, il est chauve depuis il est né. Il arrive, il dit, chef, il faut me faire une coiffure. Le coiffeur même voit qu'il n'y a pas de cheveux sur sa tête et puis il dit 4 000. Il dit, aïe, mais chef, il n'y a rien sur ma tête, 4 000. Il dit, oui, chef, c'est 4 000. Il dit, bon, il faut faire punch, on va quitter ici. On dit, ah, c'est compliqué. Et puis, ce que vous ne savez pas, quand vous voyez une tantille qui a tapé sa perruque quand elle est assise, pour connaître perruque qui a duré, c'est simple. Tu la regardes quand un coup, tu vas voir avec là. Ça veut dire que sa tête souffre d'une carence en shampoing. Oui, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais par moment, il faut beaucoup faire attention. Avant, avec 200 francs, on peut se tresser. Avec 300 francs, on peut se tresser. Mais aujourd'hui, même avec 5 000, on ne peut pas acheter aiguille pour se natter. C'est vraiment compliqué, je t'assure. C'est dans cette histoire-là, j'ai regardé un monsieur, quand il dit, monsieur, vous donnez combien à votre femme pour se tresser? Il dit, non, hein. Moi, je ne donne pas l'argent à ma femme pour se tresser. On a payé perruque de drude. Il porte ça lundi, mardi, mercredi. Elle aussi, elle porte ça jeudi, vendredi, samedi. Pour une histoire d'hygiène, dimanche, on lave ça. En tout cas, chers amis, pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous dire que ne vous fâchez pas parce que nous, on s'amuse. Et ce n'est pas les portes de la rue qui nous diront le contraire. Il ne faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Merci beaucoup, Montana. C'était bien, on a apprécié. Alors, si vous venez de capter le numéro 3 de la TNT ou de Canal+, ou encore le 742 Star Time, vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. Si vous appréciez, nous sommes un talk show humoristique. On vous parle bien évidemment avec un gros ton d'humour de l'actualité musicale, sportive, de vos célébrités. Et puis, on est là tous les jours, j'ai dit, du lundi au vendredi à partir de 18h30. Si vous ne voulez pas rater ce rendez-vous, vous faites très bien parce qu'on parle d'humour, oui, mais on apprend également. À la preuve, on a une rubrique qui parle totalement d'apprentissage. C'est Génie en brousse. Dans cette rubrique-là, on vous apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions relatives au monde du sport, de la musique. Et puis, on part dans les rues d'Abidjan pour savoir est-ce que vous avez les bonnes réponses. Quand vous finissez de donner vos avis et vos réponses sur les questions qui vous sont posées, on revient sur ce plateau pour vous donner les bonnes réponses, bien évidemment avec des illustrations. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un best-of de vos réponses. Après le jingle, vous allez voir ce que ça donne. On y va. Alors, mon gogo, c'est justement ça. Tu as décidé aujourd'hui de nous proposer le meilleur des avis de nos téléspectateurs et internautes. Ça donne quoi? Tout à fait. Merci pour la passe décisive. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, on fait une compile
voilà, des meilleurs moments en ce qui concerne les réactions des génies sur les thèmes que nous leur proposons. Voilà, et on voit tout ça dans l'élément qui vient maintenant. Waouh, 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 waouh. Ok, au football, c'est quoi une remontada? Bon, une remontada, c'est quand le footballeur, ça va pas, il prend un truc pour se remonter. C'est comment? Ouais, tranquille, ça va très bien. Ok, c'est quel pays qui va organiser les Jeux Olympiques 2024? Ouais, selon moi, c'est le Maroc. Et comment on appelle un joueur de volleyball? Oui, je ne connais pas trop volleyball du Maroc. Un joueur de football, c'est un football? Un footballeur, forcément. Voilà, un joueur de basket, c'est un basket? Basketteur. Ok, donc un joueur de volleyball, c'est un voleur? C'est un veau? C'est du volleyball, c'est pas frère, tu vois, non? Veau quoi? Un voleur. Au judo, c'est quoi une projection? Non, moi je ne connais pas. Moi je connais Bambara. Tu parlais Bambara? Voilà. On peut expliquer en Bambara. Projection. Projection c'est quoi? Quand on lance, on jette là. Faut expliquer. Ah, ambe bara la. Ah, bara akagel ndone me amago be warde la anana. Ambe bara kela antufe ka soyene ke ambe ka nyera bolo ka ye. Non, il faut les applaudir. Hein. Sacré Gora. Oui, hein? c'est pas facile. On va revenir sur les bonnes réponses des questions qui ont été posées. Ok, rapidement, une remontada. En fait, c'est un mot d'origine espagnole passé dans les usages de la langue française qui veut dire simplement remonter. En fait, au football, c'est pour simplement désigner une remontée au score jugé improbable. Par exemple, vous êtes mené 3-0 et puis vous revenez à 3-3 et puis 4-3. On dit que vous avez fait une remontada. Voilà. Maintenant, pour parler de la ville qui va abriter les JO 2024, on le sait bien, voilà, c'est Paris où se trouvent les Ivoiriens actuellement, voilà, la team PIA, Roséline Layo, voilà, on va déjà foutre là-bas. JO qui seront bien évidemment diffusés sur la 3. La chaîne qui offre 3 fois plus. Maintenant, ce qui concerne un pratiquant du volleyball, c'est simple. Hein. Voilà, j'ai tenté de les mettre sur la route, mais je me rappelle, là, le dernier, là, lui qui a parlé sur volleyeur, là. Il y a quelqu'un qui a crié là-bas, voleur. Voilà, c'est simplement un volleyeur, un pratiquant du volleyball, un volleyeur au féminin, une volleyeuse. Voilà, maintenant, une projection dans les arts martiaux, précisément au judo, c'est simplement une technique d'expédition au sol, brusque. Ça y est, je t'attrape comme ça. Et puis, brusquement, je t'expédie au sol. C'est ça une projection. Non, c'est un exemple. J'aurais bien aimé que tu fasses le test sur Fernandez, mais bon. C'est un exemple. On me dit à l'oreillette que c'est pas très gentil. C'est pas c'est pas très gentil. Tu peux soulever Fernandez même. Non, mais c'est Fernandez. Toi alors, parce que moi, je suis sûre que... Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Gogo. Merci. Et bien, je vous rappelle le 11 mail de ce soir. Je veux aller à l'étranger pour lancer ma carrière, mais mon père est convaincu que je peux réussir au pays. Que faire? C'est le témoignage d'un chanteur reggae. Eh bien, si vous avez des propositions à lui faire, laissez des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Une autre possibilité de réagir, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone lui sera ouvert juste après. Cette séquence qui arrive, c'est bête de TikTok. Alors, Neji, dans cette rubrique, on parle naturellement de TikTok, des trends qui marchent aujourd'hui. C'est quoi la trend qui marche en ce moment? La trend qui marche en ce moment, c'est une trend qui rend hommage à un grand de la musique ivoirienne, en la personne du père de Blaka et le père de Dobé Niaoré, le père de Lil Black. Il s'agit du bon vieux Boni Niaoré. Alors, Boni Niaoré, en ce moment, a un son... Vous avez vu, il avait style aussi. Oh. Je t'ai dit. Et en ce moment, il multiplie les trends grâce à son son Paco Solo. Voilà, qui est une musique qui passait, qui était connue et qui est revenue aujourd'hui à l'heure du jeu. C'est ça le miracle de TikTok. Alors, déjà, on va regarder la vidéo et les paroles de la chanson. C'est avec des titres comme ça que tu te rends compte que la musique est réellement universelle. Moi, je sais vraiment pas ce que ça veut dire, mais les sonorités de cette chanson-là me parlent. J'ai envie de dire, ça parle à mon âme. Je sais pas pour vous, mais c'est une très très jolie chanson. Et bien, si ça parle à ton âme, ça parle aussi à l'âme de Fier Desbior, voilà, qui dit que cette chanson ne le quitte pas. Voilà, et comme s'il en est hanté. Voilà, comme s'il en était hanté. Et il a même demandé un featuring, sinon un remix avec Boni Niaoré qui a répondu favorablement à ce remix. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. En attendant de voir ce que ça va donner, on va regarder la compilation de toutes ces personnes-là qui ont contribué à cette trend qui a été reprise plus de 5500 fois.
Merci beaucoup, Neji. Franchement, jeudi immature, ça match très bien et on sort de cette rubrique avec de très jolies sonorités. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que TikTok pourrait, pourquoi pas, comme le fameux son Ameyachi de Maté, combien d'années après, ramener ce titre au goût du jour à la nouvelle génération. Et pourquoi pas, on espère qu'elle aura le même succès qu'Ameyachi. C'est tout ce qu'on lui souhaite au grand frère. Ok. Alors, on poursuit cette émission. Je rappelle que nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Si vous en faites partie et que vous traversez une situation difficile et que vous vous demandez à qui vous confier, nous sommes là, des oreilles bien ouvertes et des bras bien ouverts également pour vous accueillir dans nos locaux. Il faut tout simplement nous envoyer un message sur WhatsApp au 01 03 00 33 33. Par la suite, on vous invite dans nos locaux. On vous écoute, vous retrouvez dans la rubrique On s'en mêle. C'est ce que ce jeune chanteur de reggae a fait. Et voici son histoire dans On s'en mêle. On y va. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être dans l'Antre de la Belle à l'écoute de nos célébrités. Eh bien ce soir, c'est un jeune chanteur, il fait du reggae. Il nous dit qu'au fond de lui, il sent que le succès l'attend au pays de Jah, comme ils le disent. Par contre, son père n'est pas de cet avis. Pourquoi? Et quels sont les détails de son histoire? On la découvre ensemble et maintenant. Bonsoir monsieur. Hello woman, yeah. Oui, ça va bien et on vous écoute. Yeah. Je suis un artiste reggae man. Comme on le dit, au pays des gens, tout le c'est toujours là. J'ai du talent. Donc je veux partir au pays des gens. Yeah. Mais mon père, il se dit que c'est ici que ma carrière peut décoller. Yeah. Mais je lui dis chaque jour, un bon reggaeman, c'est celui qui retourne à ses origines. Donc je veux partir au pays de Jah, qui est la Jamaïque. Et là-bas, je sais que mon étoile va briller. Donc là, je suis là pour que vous me donnez des astuces, Yaman, pour que je puisse convaincre le vieux, pour qu'il me laisse partir au pays de Jah. C'est pour ça que je suis là ce soir. D'accord, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà tenté de lancer votre carrière ici en Côte d'Ivoire et ça n'a pas marché? Yaman, ici, le reggae n'avance pas vraiment. C'est le Zouglou, le Biama. Donc, je me dis que si j'arrive au pays de Jah, là-bas même les nouveaux-nés, ils aiment le reggae. Et ma musique sera vraiment aimée, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous rassure que là-bas, ça marcherait pour vous? Je suis un fils de Jah, Un fils de Jah ne tape pas poteau, comme on le dit. Donc là-bas, franchement, ça va prendre. D'accord, merci. Eh bien, voici notre ensemble mail de ce soir. On attend impatiemment vos avis sur Facebook et via les appels téléphoniques. À tout de suite. Eh bien, le numéro pour se joindre à nous, c'est le 27 21 59 93 99. La deuxième possibilité, c'est de réagir sur les réseaux sociaux, comme ces internautes qui ce soir bouillonnent sous le direct de LBB. Exactement. Avant de prendre le premier appelant de ce soir, je vais vous rappeler le principe. Quand vous appelez, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, il faut baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger. Et pour appeler, il faut insister parce qu'on a énormément d'appels et ce sont les plus courageux qui se retrouvent à l'antenne. Nous sommes impatients d'avoir le premier appelant. Mais avant, j'aimerais demander à mon cher ami Montana. Oui. Pour toi, est-ce que ce jeune chanteur reggae doit suivre les conseils de son père, rester ici pour lancer sa carrière ou plutôt suivre son envie et ses instincts? D'accord. Alors, moi, ce que je peux dire, tu sais, la belle, il y a des gens musicaux où avant de t'engager, d'abord, il faut regarder ceux qui sont à la tête. Tu vois un peu, non, bon, tu fais reggae. En Côte d'Ivoire, ici, on connaît nos ambassadeurs de ce genre musical-là. Tu comprends un peu, non? Donc, le papa, quand il te dit, il ne faut pas partir, il faut rester, c'est une manière, il te dit, ce que tu chantes là, c'est pas sûr que ça prenne. Pareil, il y a des doyas dedans. Donc, il faut rester à la maison ici. Comme c'est toi qui es sur la télé, qui lave un peu les verres, c'est toi, on envoie un peu pour aller valider nos différents coupons. Donc voilà, c'est une manière de... Il faut rester quoi. Par exemple, si c'était Zouglou, il peut dire va. Ou bien couper de calé, va, bien rap, il va. Mais reggae là, bon. C'est ton avis et on le respecte. Merci beaucoup Montana. On reçoit sur ce plateau M. Traoré Mohamed qui nous appelle de Yopougongesco. M. Traoré, bonsoir. Oh, M. Traoré commence à devenir fidèle de cette émission. On l'invite donc à nous rappeler au 27 21 59 93 99. Fernandez, non, plutôt Gora. Je vais bien entendre Gora. Est-ce que tu partages... Non, pas Ricochet, s'il te plaît.
Tu sais que ça ballonne. Non, je reste concentré. Je suis concentré. C'est vrai que c'est bon avec la sauce graine et la sauce arachide, mais les soirs, ça ballonne de malade. Donc, évite d'en parler le soir, s'il te plaît. Non, j'ai compris. Ton avis sur le sujet de ce soir, pour toi, est-ce que ce jeune chanteur reggae doit suivre les conseils de son père ou suivre son instinct? Il doit écouter le vieux. Il doit suivre les conseils du vieux. On dit un vieux assis voit plus loin que... Un jeune debout. Voit plus loin que le plus debout des debout même. Pas de quel debout. Hein? Voilà, c'est ça. Tu as beau être debout, un vieux assis voit plus loin que toi. C'est-à-dire qu'il faut écouter les parents. Moi, je me rappelle, quand on était encore petits, les parents nous disaient la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. On ne comprenait pas bien, mais c'est avec le temps on a compris. C'est là qu'on a compris qu'au fait, les parents tentaient de nous faire comprendre que, au fait, l'amour, là, c'est pas pour le couler, quoi. La quoi? Voilà. L'amour, c'est pas pour le couler. Voilà. Gora, ça va? Non, les parents tentaient de nous faire comprendre. Oui, mais en fait, j'ai le sentiment que tu t'es souvenu d'une situation que tu traverses parce que là, on est en train de parler d'un jeune chanteur reggae qui se demande est-ce qu'il doit partir en Jamaïque pour chanter. Il estime que là-bas, ça va plus lui réussir alors que son père lui demande de rester en Côte d'Ivoire. Mais d'un coup, tu as trouvé le moyen de faire un rapprochement et de dire que quelqu'un t'a lâché parce que tu n'avais pas assez de moyens. Rastafari. Mais le reggae, c'est la musique de l'amour. Pourquoi les reggae disent peace and love? Ouais, c'est une affaire d'amour. Donc, il faut capter, man. Quoique je suis totalement d'accord avec toi. Quelqu'un disait que même dans la Bible, quand Dieu a créé la femme, tout était déjà fait. Le jardin était prêt, tout était prêt. Les fruits étaient là. C'est parce que les fruits étaient là qu'elle a pu aller manger. On va revenir à cette émission. Et rappelez qu'on a au bout du fil Madame Bomba qui nous appelle de Bouna. Madame Bomba, bonsoir. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Madame Bomba, ça va? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ça fait 2 jours, hein? Ah, ça fait vraiment 2 jours. Hier, j'ai appelé, bon, ça n'a pas été ça. Ah, ça va la famille? Ah, super bien. Ben, heureuse de le savoir. Alors, Madame Bomba, pour vous, voici la petite Bomba aussi en train de pleurer à côté. Alors, Madame Bomba, pour vous, est-ce que ce jeune chanteur reggae doit suivre les conseils de son père qui lui demande de rester en Côte d'Ivoire pour se lancer dans sa musique ou suivre son instinct qui lui dit qu'il va réussir en Jamaïque? C'est pas pour parler mal même. Lui, là même, là, je vois même pas... Je vois pas le truc en lui, quoi. Un de ça, yeah, man, c'est quoi ça? Il veut pas essayer d'aller vers les Kajim, les Alpha, les Tikendia, il peut pas. Il va aller en Jamaïque, c'est pour aller se vanter là-bas d'une journée. Non, il n'a pas chien de 10. Le vieux, je suis d'accord avec le vieux. D'accord, Madame Bomba, merci pour votre avis. Bonne fête de travail à toi. Merci, ma belle, à toi aussi. C'est gentil. Allez, on vous envoie plein de bisous ainsi qu'à toute la famille, à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Bouna, comme Madame Bomba. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous appeler, mais on va quand même faire un tout petit tour sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ok, on commence avec Chapé Jazz qui dit il doit rester puisqu'on doit respecter les conditions des parents, même si cela ne te plaît pas, tu dois le faire puisque c'est ton père. En suivant ton papa, il peut être écouté à l'extérieur du pays. Voilà, parce que c'est mon avis. Je salue Neji et les bêtes de scène. Merci. Voilà, au moins quelqu'un qui ne salue pas la belle. Keita Cœur Blanc qui dit là, il y a 2 cas. Hein. Nul ne peut prédire l'avenir, mais écouter aussi les parents aussi est très important. Grâce à l'obéissance des parents, Dieu peut satisfaire même en étant au pays, peut te satisfaire en étant même au pays. Cheikh Nabi Mohamed, je dirais qu'il écoute son père. Le conseil d'un père ne tombe jamais. Moi-même, j'ai vécu une situation comme ça. En plus, l'étranger, c'est un peu difficile de réussir car il y a plusieurs artistes qui cherchent à revenir au pays pour pouvoir évoluer. Ce que je peux lui dire, c'est de rester et d'écouter son père. Un père reste toujours un père. Merci beaucoup, Neji. On va revenir pour les d'autres réactions plus tard. Et je vous invite à laisser des réactions sur Facebook ou appelez-nous au 27 21 59 93 99, comme Monsieur Ouattara qui nous appelle également de Yopougon. Monsieur Ouattara, bonsoir. Allô, allô, Monsieur Ouattara. Allô. On vous dit bonsoir, ça va? Oui, ça va. Mes bêtes de scène ont envie de vous dire... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est Monsieur ou Madame Ouattara? Oui, c'est Monsieur. C'est Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, ok, c'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Monsieur Ouattara, pour vous, est-ce que ce jeune chanteur reggae doit suivre les conseils de son père ou son instinct qui lui dit qu'il va réussir la musique s'il part, comme il a dit au pays de Dja? Non, je crois qu'il doit écouter son père parce que son père a toujours... Un enfant a toujours peur de son père. Ok, d'accord. Donc, il doit écouter son père. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara.
Bonne soirée à Yopougon. Eh bien, comme M. Ouattara, je vous invite à nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en train de suivre La Belle et la Bête. Nous sommes un talk show humoristique. On vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 18h30. Et en ce moment, nous sommes dans notre rubrique On s'en mêle. C'est d'ailleurs le cœur de cette émission, rubrique dans laquelle nous faisons la part belle aux acteurs du monde culturel, sportif et du showbiz, puisque nous leur permettons de se confier à nous et de nous dire les problèmes qui les tracassent. Et avec l'aide de nos téléspectateurs, donc vous et internautes, on trouve toujours des solutions pour ces célébrités-là. La preuve aujourd'hui, c'était un jeune chanteur qui fait du reggae qui est venu nous voir et nous dit que son père lui demande de rester au pays pour lancer sa carrière, alors que lui, ses intuitions lui font comprendre que s'il part en Jamaïque, il a toutes les chances de réussir. Il se demande que faire, suivre son instinct ou suivre le conseil de son père. Il attend impatiemment vos avis pour le faire. Appelez-nous, je rappelle le numéro au 27 21 59 93 99 ou encore réagissez sur les réseaux sociaux. Il faut insister, on a énormément d'appels. Ce sont les personnes courageuses et patientes qui se retrouvent sur ce plateau. Et quand vous êtes avec nous, il faut baisser, s'il vous plaît, considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger tranquillement. Je vais me tourner vers mon Fernandez et lui demander pour lui, est-ce que ce jeune chanteur reggae doit suivre les consignes de son père ou son instinct? Bon, tout à l'heure, quand lui-même faisait son truc, il dit Jar, c'est-à-dire lui-même dit que un règlement, c'est un combattant, c'est un aventurier. Il n'a qu'à l'essayer. Actuellement, on ne donne plus conseil à quelqu'un. C'est conséquent qui donne conseil. Quand il va arriver là-bas, même cabaret, maintenant, il n'a même pas le droit même à chanter, il va revenir et dire papa, tu avais raison, je reviens au pays. Un père reste un père. Mon papa avait raison. Ça va dire, ah, Jack, c'est qu'Alpha disait là, c'était. Mon père avait raison. Faire les gars étrangers, ça donne pas l'argent. Sacré Fernandez, merci beaucoup, c'est ton avis, on le respecte. Un avis que nous envoie recevoir sur ce plateau. Monsieur Quadio qui nous appelle demain. Monsieur Quadio, bonsoir. Oui, bonsoir, la On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ah ben, Monsieur Quadio, nous sommes très heureux de vous avoir. Ça va? Oui, ça va, et vous? Super, ça va très bien, d'autant plus que vous nous appelez. Alors, Monsieur Quadio, pour vous, ce jeune chanteur reggae doit suivre les conseils de son père ou son instinct? Non, il doit rester. Il doit rester parce que les papas donnent mieux les conseils. D'accord. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien de partir sans l'accord de son papa. Ça apporte aussi la bénédiction aussi. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Quadio. Oui. On vous envoie plein de good vibes. C'est gentil, hein, amant. Et on embrasse toutes ces personnes qui nous suivent depuis Mans. On ne peut pas parler de Mans sans parler de bébé sans os de Mans à qui je fais un gros big up. Yeah. Alors, moi, j'aimerais bien encore avoir quelques réactions, Néji, sur les réactions de nos internautes, s'il te plaît. Bien sûr. On a Pirlo da Silva qui nous salue. Coucou la famille. Je voudrais dire à ce monsieur que si son père dit de rester, qu'il reste. Je peux dire que le bonheur se trouve un peu partout. C'est à lui de mettre du sérieux dans ce qu'il fait, où il se trouve. Il peut avoir du succès. Ashraf le Lion d'Or, bonsoir à la Belle et les Bêtes depuis le Togo. Coucou, il était avec nous hier également. On lui envoie plein de good vibes. Pour notre artiste, il peut rester dans son pays et réussir. Mais s'il est loin de son pays, donc tout ce qu'il fait, bon, alors... Même le son, alors la porte est ouverte, mais écouter les conseils de nos parents, c'est meilleur que tout, car nos parents sont nos dieux sur terre. Sanogo Aïcha, c'est une bonne idée, mais une mauvaise pensée. Est-ce que Alpha Blondy a débuté sa carrière en Jamaïque? Bisous à vous, je vous aime depuis le Nord. Feke Sedougou. On lui envoie plein de bisous. Hein. Eh bien, continuez à réagir sur Facebook. On va lire autant de fois que possible vos réactions. Je pense que Neji est impatient de donner son avis, puisqu'on parle de reggae. Peut-être qu'ils se sont fortement concernés. Bien sûr. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il doit faire, ce jeune? Original Fireman, dans la Bible, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et va partir loin de sa famille. Mais non, et s'attachera à une femme. S'attachera à qui? Sa femme. Mais oui, la musique, c'est sa femme. Original Fireman. Voilà, bande de Fire. Et en ce moment, si vous vous rappelez bien, Alpha Blondy a débuté aux États-Unis. Oui, c'est là que sa carrière a été lancée. Il a commencé là-bas, après il est venu ici, Roger Fulgence Cassis. Montagne, est-ce que je me trompe? Je me trompe. Voilà. Alors... Moi, je pense que
il peut réussir à l'extérieur et il va revenir ici. Tout le monde va dans l'autre sens, mais peut-être que souvent, quand on vend trop aubergines sur le marché, il faut vendre piment. Donc, si le marché en ce moment est rempli d'aubergines, il faut qu'il aille chercher le piment. Que son père lui donne la bénédiction. C'est ton avis, Neji, et on le respecte. Eh bien, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous donnez vos avis comme mes bêtes de scène. C'est ce que ce monsieur a fait. C'est monsieur Soro. Il nous appelle de la belle ville de San Pedro, je pense. Monsieur Soro, bonsoir. Allô, monsieur Soro? Oui, bonsoir. Ça va, monsieur Soro? Oui, ça va. Ben, heureuse de vous avoir. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Soro, à côté de vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe à côté de vous, monsieur Soro? Rien. Rien? Ok, d'accord, ça nous rassure. Alors, pour vous, ce jeune chanteur reggae, doit-il suivre son intuition qui lui dit qu'il va réussir s'il part en Jamaïque, ou suivre les conseils de son père qui lui demande de rester ici, de lancer sa carrière ici, parce que pour lui, même ici en Côte d'Ivoire, il peut y arriver? Pour moi, il doit suivre le conseil de son père. Pourquoi? Et pourquoi, monsieur Soro? Parce que suivre le conseil de son père, c'est très important. Ok. Ouais, d'accord. Alors, monsieur Soro, vous, si votre père vous demande, par exemple, de changer de métier, vous le ferez? Oui. D'accord, d'accord. C'est votre avis et on le respecte. Merci beaucoup, monsieur Soro. Et merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis San Pedro. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre tous les soirs à partir de 18h30 sur la 3. Et allez, ciao, ciao, monsieur Soro. Il était encore là. Comme monsieur Soro, je pense qu'on a l'opportunité de prendre un dernier plan avant. J'aimerais bien demander à Montana. Oui. Est-ce que toi, tu serais prêt à suivre inconditionnellement les directives d'un de tes parents? Ça dit, si ces gens, c'était moi, quoi. Ouais. Non, mais dans ce cas, moi, je me souviens, je faisais un genre musical où j'ai un tonton là, il me dit non, faut pas faire ça. Il dit, je vais aller faire ça chez les Blancs là-bas. Il me dit non, de ne pas pratiquer ici, ça peut marcher. Donc, pour trouver la solution, un jour, il a fait un featuring avec le tonton même qu'on a fait, un groupe. Donc, comme il a vu que l'album ne décolle pas, lui-même, il a dit, c'est vrai, on va aller faire ça chez les Blancs. Donc, la solution, c'est de faire un featuring avec le tonton. Quand il va voir que ça ne décolle pas, il va te laisser partir. Bon, Montana, c'est la veille décalée des fois. Oui, mais la question, il a répondu. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Montana. Original. Alors, cher ami, ce que moi, je peux te dire, c'est que je ne dis pas de désobéir à ton père, mais dans la vie, parfois, on a des convictions personnelles. On est certain, par moment, tu veux faire des choses et tu sens au plus profond de toi que si tu fais ça, ça va réussir. Et moi, je pense que l'esprit, les convictions devancent tout. Si tu as la conviction que tu vas y arriver, une fois sur place, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Mais il ne faut pas y aller sans la bénédiction de ton père. Il faut lui faire comprendre qu'au plus profond de toi, tu ressens que ton succès peut démarrer de là-bas. Et comme Neji a donné, on a des exemples des personnes qui ne sont pas forcément connues dans leur pays, mais qui sont de grosses stars dans d'autres pays. On a Aya Nakamura, qui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une superstar au Mali, mais en France, on l'appelle la reine de France. Donc certains territoires peuvent nous réussir, même s'ils ne sont pas forcément nos territoires. Tu vois, justement, Ndobe Niaouré, qui est une grosse star en Europe, qui fait des tournées de fou, mais qui n'a pas forcément une grande quantité de fans ici en Côte d'Ivoire. Donc si tu sens plus profond de toi que tu peux y arriver, fais comprendre à ton papa que tu le sens, que tu penses que tu vas réussir, qu'il te donne sa bénédiction, et puis vas-y, fais briller le reggae dans ce pays où tu vas partir. Et nous sommes très contents en tout cas de savoir que chaque soir, vous êtes nombreux à nous suivre et surtout que chaque jour, plusieurs célébrités nous font confiance. Et je rappelle le principe, si vous êtes une personne lambda, que vous vivez une situation impliquant ces célébrités-là, écrivez-nous au 0103 00 33 33. Avec beaucoup de plaisir, on va vous recevoir ici. Merci beaucoup, Fernandez. Merci beaucoup. Non, pas Neji, Gora. Merci beaucoup, Montana. Je t'en prie, la Merci, belle. Neji. Je t'en prie. On sera là demain. Ouais. Et les vendredis, c'est folie. On promet quoi à finale. nos téléspectateurs pour on la promet finale? beaucoup de folie, la finale. Et surtout, comme on sait, une dernière chose, c'est fin du mois, envoyez l'argent des labels, faites les dépôts. Parce que ça ne sent pas trop bien. Merci beaucoup. Bon, dans tous les cas, les vendredis, si vous voulez bien les démarrer, il faut forcément suivre le bébé à 18h30. On se donne rendez-vous demain. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Bonne soirée sur la 3. Bisous.